Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Nicolas Béthoud. Vous êtes député du 18e à Paris. Vous êtes député aujourd'hui Agir. Vous aviez été élu, soutenu par les Républicains. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous vous lancez dans la candidature à la mairie de Paris et vous publiez un livre, Revoir Paris, chez Fayard, un regard inédit, dites-vous, sur l'avenir de la capitale. Revoir Paris, vous savez que c'est le titre d'une chanson? Oui, celle de Charles Trenet. Oui. Et vous savez à quoi elle a servi, cette chanson? À quoi elle a servi? Oui. C'est-à-dire? Elle a été utilisée systématiquement par Bertrand Delanoë au début de ses meetings de campagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait de façon inconsciente ou est-ce que c'est fait pour rappeler Bertrand Delanoë? Alors, c'est fait de manière tout à fait inconsciente, mais c'est vrai que je m'inspire de Bertrand Delanoë. J'ai été son opposant politique dans son deuxième mandat. Je me suis opposé à la politique de la propreté qu'il conduisait déjà. Vous appelez ça la politique de la propreté? Oui, de la saleté aujourd'hui, dirait-on. Je me suis opposé aussi à la politisation de l'administration parisienne, mais j'avais trouvé qu'il était plutôt un bon maire de Paris. Pourquoi? Parce qu'il est un maire créatif. Le tramway, Vélib, Autolib, et puis on sentait qu'il aimait profondément sa ville, et les Parisiennes et les Parisiens. Il était très attaché à la beauté de Paris, je suis également très attaché à la beauté de Paris. Alors je suppose que tout ça, vous le dites par comparaison avec Anne Hidalgo? J'ai trouvé que ce mandat est un mandat beaucoup plus vertical, où on avait l'impression, pendant ces 5 années, depuis 2014, que la maire de Paris décide tout d'en haut, toute seule, et impose toutes ses décisions. Et mal? Eh bien écoutez, ça ne produit pas des résultats. Et pour moi, une idée, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle est bonne, elle doit produire du résultat. Or, les résultats ne sont pas là, en matière évidemment de saleté des rues, la désorganisation des travaux, l'inégalité de la qualité alimentaire dans les cantines. Les voies sur berge? Les voies sur berge, pourquoi pas, mais pas avec cette méthode de travail. Il aurait fallu construire cette décision avec la région, avec les communes environnantes, avec le monde associatif. Oui, il faut reconquérir les voies sur berge, mais il aurait fallu confier à un grand concours international d'architectes le soin de repenser ces voies sur berge. Et puis, il faut trouver des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, ça commence par des parkings relais aux portes de Paris pour décongestionner Paris de la voiture, mais avec des solutions pour celles et ceux qui n'avaient pas le choix, jusqu'à l'arrivée de Paris, de prendre leur voiture. Donc en ce qui concerne le modèle du maire par rapport à sa ville, votre idéal c'est Bertrand Delanoë, c'est pourtant lui qui a fait la courte échelle à Anne Hidalgo, ça ne vous dérange pas? Alors, je m'inspire beaucoup de Jacques Chirac aussi, d'abord parce que je suis corrézien et que j'ai un attachement aussi à Jacques Chirac, à son parcours. Quand on pense à Chirac, on dit le SAMU social. On pourrait penser éventuellement aussi au palais Omnisport Paris-Bercy. Quand on passe par Bertrand Delanoë, je l'ai dit tout à l'heure, on pense tout de suite à Vélib, à Autolib, au tramway, à Nuit Blanche. Quand on pense au bilan d'Anne Hidalgo, on pose la question, qu'est-ce qu'elle a créé? Vous dites dans votre livre, Bertrand Delanoë a un bilan, Anne Hidalgo a un passif. Oui, je le crois. Et donc il faut la faire battre ou la battre? Ce n'est pas une question de faire battre des personnes, c'est de créer à la fin de l'histoire, il y a un maire ou une maire ou il y en a pas. C'est de créer les conditions d'une alternative. Et moi, je suis candidat pour être le prochain maire de Paris parce que je garderai ce que Mme Hidalgo a fait de bien, mais je veux changer profondément ce qui a dysfonctionné. Une gouvernance plus horizontale, plus à l'écoute des partenaires économiques, culturels, associatifs, plus à l'écoute. Et il faut apaiser les relations avec l'État, avec la région. Il faut produire des résultats. Et je veux amener, c'est ce que je dis dans ce livre, des solutions immédiatement opérationnelles à la vie quotidienne des citoyens. Mais je veux aussi avoir une stratégie sur l'attractivité, le rayonnement de Paris. Vous êtes candidat sur votre nom propre, si j'ose dire. Pas de soutien d'un parti ou d'un autre. Vous n'êtes pas à la tête d'une grande organisation. Pourquoi cette candidature solitaire? Ce n'est pas une candidature du tout solitaire. D'abord, quand j'ai lancé mon livre mercredi, j'avais des élus qui venaient des Républicains, de l'UDI-Modem, j'avais des marcheurs, j'avais des présidents d'associations, des hommes et des femmes qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, de la société civile, mais qui veulent d'abord servir Paris et rien que Paris. Quand on a des soutiens d'un peu partout, c'est qu'on a des soutiens d'un peu nulle part, non? Non, sinon, quand on les a de partout, c'est qu'on rassemble. Et je crois que pour gagner Paris, il faut rassembler largement. Il faut en finir avec la culture partisane. Ce mandat a été celui de la culture partisane. On décidait tout d'en haut, on avait toujours raison, et c'est ça le dogmatisme. Moi, je veux rassembler large parce que c'est au service de Paris. Vous savez, j'ai une légitimité. Ma légitimité, c'est celle d'un élu de Paris, depuis 11 ans, qui a une compétence sur les dossiers, qui a une connaissance profonde de la vie quotidienne des Parisiens. J'ai gagné une circonscription, la 18e de Paris, qui était très ancrée au Parti socialiste. Voilà, qui était une circonscription de gauche. Exactement. Clairement. Et personne ne croyait que je gagnerais. Tout le monde m'avait dit que je ne serais même pas au second tour de cette élection. Vous avez gagné contre Myriam El Khomri. Oui, j'ai construit une relation de confiance avec les citoyens et ils savent qu'avec moi, je ne prends pas des décisions selon les partis, mais selon mes convictions profondes de l'intérêt général. Je reviens sur votre candidature
sans appui politique. Vous dites, j'ai derrière moi, avec moi, des gens qui viennent de la droite, des de la élus, gauche, des associations, des mais habitants. il se trouve que ces élus font partie, dans la plupart des cas, d'un parti qui aura son candidat. Il y aura un candidat ou une candidate des Républicains, La République En Marche, PS, bien sûr, Parti communiste, les Verts. Ils vont avoir tous ces partis de candidats. Et vous serez au milieu. Vous croyez que les Parisiens veulent voter pour un parti ou pour un projet ou pour une vision nouvelle de la ville, pour une nouvelle gouvernance, pour des solutions opérationnelles? Car lorsque Mme Hidalgo privatise la politique du stationnement, est-elle de gauche? Lorsque je suis le seul député parisien à voter l'interdiction du glyphosate, je suis de gauche ou je suis de droite? Vous voyez bien que ces clivages politiques sont complètement dépassés. Pour moi, c'est l'intérêt de Paris qui compte. Moi, je veux produire du résultat. Je veux que nos rues soient propres. Je veux assurer de la tranquillité publique. Je veux assurer de l'efficacité économique. Je veux assurer de la cohésion sociale. Je veux mettre la qualité alimentaire Alors, pour comment tous vous dans nos faites cantines. trois travaux d'urgence pour faire tout ce que vous venez de dire? Il y a une urgence écologique d'abord. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse vraiment à l'échelle du Grand Paris, de la région capitale, tous ensemble, région, métropole, ville, commune riveraine, Sur la avec voiture, par exemple, l'entreprise. sur la place de la voiture dans la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il faut faire des parkings aux portes de Paris pour décongestionner Paris de la voiture. Je souhaite utiliser la Seine de manière tout à fait propre, notamment par des bateaux hydrogène qui permettraient de décongestionner aussi Paris de véhicules de livraison. Il faut inventer la ville durable de demain. Et je fais des propositions, là aussi 100% de bio et de produits locaux d'ici la fin de l'année 2024. Je travaille avec des experts sur ces sujets-là pour qu'il y ait une égalité de tous nos enfants devant nos assiettes. Donc écologie? Écologie, bien sûr, la vie quotidienne, elle s'est profondément dégradée sous cette mandature. Je ne prendrai qu'un sujet, la désorganisation totale de la gestion des travaux à Paris. On met des barrières partout. Ouais. On met des... Il y a beaucoup de barrières et peu d'ouvriers derrière les barrières. Exactement, les barrières sont installées des semaines avant le début des travaux, elles restent fait des exprès semaines après. Je ne crois pas et je ne l'espère Vous pas. l'imaginez un peu? En tout cas, non, je crois surtout À quoi ça sert? mais je crois que c'est une mauvaise gestion. Ah. Si je suis maire de Paris demain, je demanderai à mon adjoint en charge de la voirie de coordonner l'ensemble des intervenants et notamment le calendrier, car on voit aussi des travaux qui sont finis et 6 mois après, dans la même portion de rue, on casse ce qui a été fait parce qu'un second intervenant fait des travaux. Alors, troisième urgence? Et troisième urgence, c'est l'attractivité, le rayonnement de Paris. Vous ne dites pas la sécurité. Alors la sécurité, c'est dans la vie quotidienne. C'est dans la vie quotidienne. Ben oui, c'est une préoccupation majeure. Bien sûr, mais si j'en parle, mais je n'ai pas pu tout développer. Au C'est dans la vie travers quotidienne. de la vie quotidienne. Je veux créer une police municipale, à pied et à vélo à Paris. Armée ou pas? Armée, oui. À la différence de ce que fait Anne Hidalgo, qui a changé de point de vue là-dessus. Armée, oui. Je souhaitais d'ailleurs que les Parisiens puissent se prononcer par référendum, mais il faut que les agents soient formés à l'armement. Armés, pourquoi? Parce que les policiers municipaux peuvent être une cible. On a vu malheureusement en 2015 que le fait de porter un uniforme pouvait être une cible, et je pense à cette jeune policière municipale de Montrouge, mais aussi, même lorsqu'une police municipale s'occupe des problèmes de tranquillité publique, d'incivilité, elle peut être en confrontation dans certains quartiers avec une grande délinquance ou des criminels, et il faut bien qu'elle puisse se défendre. Mais il faut qu'elle soit formée à cela. Deux questions extrêmement simples sur le budget. Il faut désendetter Paris. Sur la dette. Est-ce qu'il faut maintenir la candidature de Paris au JO de 2024? Oui, ça, il faut la maintenir. Bon. Oui. Ça coûte une fortune. Non, mais quand on est candidat, il faut assumer. Bon. Et donc ça, vous maintenez. Est-ce qu'il faut dépolluer la Seine pour qu'on puisse se baigner? C'est un enjeu à 1 milliard d'euros. Il faut se donner les moyens. Et là, moi, pour se baigner. Oui, non, mais attendez, je pose des questions, moi, la maire de Paris. C'est-à-dire, comment travaille-t-elle avec ses partenaires pour faire en sorte de réussir ce projet? Quel est le financement? Il faut pouvoir se baigner. Vous voulez accroître le trafic sur la Seine et il faut se baigner. Et où en est-on? Où en est-on? Moi, je pose des questions aujourd'hui parce que je n'ai pas tous les éléments. 1 milliard d'euros, c'est Je utile. pose les questions à la maire de Paris. Je vais vous répondre sur le budget. Ouais. Je persiste et je signe. À la fin de l'année 2020, si nous arrivons aux responsabilités, ce que je souhaite, eh bien, nous aurons un doublement de l'endettement en une mandature. Ça ne peut plus durer. Il faut réformer profondément l'administration parisienne. Une administration de qualité qu'il faut respecter. Il ne faudra pas remplacer, évidemment, tous les fonctionnaires agents publics qui partiront à la retraite dans la technostructure, j'entends bien, c'est-à-dire dans les différentes agences et satellites de la ville de Paris, dans les sous-directions où on a multiplié les sous-directions de communication. Il va falloir surtout développer et aider les agents qui sont sur le terrain en charge de la petite enfance ou de la propreté, là où il y a besoin d'efficacité de la politique publique parisienne. Ce chapitre de la communication, un chiffre circule qui est effarant. Plus de 600 personnes seraient au service de la communication de la mairie et de la maire de Paris, vrai?
Alors, je crois que c'est un peu moins, Ouais. mais c'est effectivement plusieurs centaines, et c'est beaucoup trop. Et d'abord, ça démontre que là, il n'y a pas de cohésion. Et on le voit bien, malheureusement, ce qu'il faut, c'est produire du résultat et de l'efficacité. Une dernière question, vous lancez votre candidature ces jours-ci, en pleine campagne électorale européenne, en plein grand débat. Pourquoi tant de précipitation? C'est pas de précipitation, je viens d'écrire un livre, Ouais. c'est prévu depuis très longtemps. Je parle d'un projet pour Paris, je parle d'une vision nouvelle de la ville, et je ne fixe pas mon calendrier par rapport aux débats nationaux ou par rapport à des concurrents, puisqu'un livre, ça se prépare de longue date. Merci Pierre-Yves Boismorgel. Merci à vous.